Dans le village de Yaboul, la valeur d'une femme se mesurait aux pleurs d'un enfant dans sa cour et au nombre de pagnes qu'elle attachait pour célébrer une cérémonie de nomination. Mais pour Sia, la seule chose qui emplissait sa cour était le lourd silence associé à la honte et aux murmures moqueurs des villageois qui n'avaient pas froid aux yeux pour parler de celle qui ne parvenait pas à porter la vie. Cet après-midi-là, Sia était assise sur un petit tabouret en bois, derrière sa cuisine rustique, en train d'éplucher du manioc, l'esprit ailleurs et son cœur lourd de discouragement. Depuis l'entrée de la maison, la voix aiguë et perçante de sa belle-mère, Amina, flottait dans l'air comme l'odeur âcre d'un sacrifice brûlé. « Oumar, mon fils !» criait Amina avec une véhémence palpable. « Combien de temps vas-tu arroser une plante morte ? La saison des pluies est passée 10 fois depuis que tu as épousé cette femme. Son ventre est toujours aussi plat que le sol du marché. » Le couteau de Sia glissa soudainement dans sa main, lui entaillant le pouce. Le sang s'écoula, rouge et épais, le long de sa peau et tomba sur le sol en terre battue de la cuisine. Pourtant, elle ne ressentit aucune douleur en particulier. Elle ne fronça même pas les sourcils, car la souffrance dans son cœur avait depuis longtemps surpassé toute blessure corporelle. Elle avait appris à vivre avec ce poids silencieux. Celui-là qui serrait sa poitrine jour et nuit. Celui-là que personne ne voyait mais que tout le village nourrissait avec ses salutations voilées et ses murmures moqueurs. Elle resta immobile un instant, puis essuya son pouce contre son pagne et continua de couper le manioc, comme si son corps refusait de s'arrêter même lorsque son esprit était déjà épuisé de se battre. Son époux, Oumar, était un homme bon, solide comme un hiroko et patient comme la terre après la pluie. Il parlait peu, travaillait beaucoup, et ne levait jamais la voix avec elle. Le soir, il s'asseyait souvent à ses côtés, partageant le silence sans poser de questions, comme s'il savait que certaines douleurs n'avaient pas besoin de mots. Mais ce jour-là, devant sa mère, sa voix tremblait, et ses épaules avaient une lourdeur plus prononcée qu'à l'accoutumée. « Maman, s'il te plaît » disait-il doucement, presque à genoux devant elle, les yeux baissés. « Les enfants viennent de Dieu » ajouta-t-il encore une fois, comme une prière répétée trop souvent. Amina resta droite et immobile, les yeux fixés devant elle, comme si elle s'adressait déjà à l'avenir et non à son fils. Elle n'hésita pas, elle ne cria pas, elle ne pleura pas. À la prochaine nouvelle lune, si tu ne prends pas une seconde épouse, je t'en trouverai moi-même, déclara-t-elle d'une voix calme et tranchante. Ces paroles tombèrent dans la maison comme une pierre lourde. Sia sentit l'air lui couper le souffle. Quelque chose en elle se fissura, non pas avec du bruit, mais avec une certitude glaciale. Elle n'était plus protégée, même sous son propre toit. Elle baissa les yeux, se persuadant qu'il valait mieux continuer à travailler, car dans ce village, montrer sa peur, c'était déjà se perdre. Cette nuit-là, Sia ne trouva pas le sommeil. Elle resta allongée dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, fixant le plafond en terre. Elle écoutait la respiration régulière d'Oumar, profonde et calme, comme s'il portait tout seul le poids du monde sans le montrer. Elle posa sa main sur son ventre silencieux et sentit la peur monter lentement en elle. Car à Yaboul, elle le savait déjà, un homme sans héritier disparaît de l'histoire et une femme sans enfant s'efface encore plus rapidement. Le lendemain matin, Sia se réveilla avant le chant du coq. Son cœur battait vite, et ses pensées étaient lourdement pesantes. La peur ne l'avait pas quittée de la nuit. Elle avait tourné et retourné les paroles d'Amina dans son esprit jusqu'à ce qu'un plan se dessine, non pas par désir de tromper, mais par instinct de survie. Elle se leva lentement pour ne pas réveiller Oumar et resta un long moment assise au bord de la natte, les mains posées sur son ventre vide, observant la lumière grise pénétrer par la porte. Elle savait que si elle ne faisait rien, elle allait tout perdre. Sa place, sa maison, son nom, et peut-être même l'amour silencieux de son mari. Elle sortit discrètement et fouilla dans un vieux coffre au fond de leur chambre. Elle prit des pagnes usés, ceux qu'elle ne portait plus, ainsi que du coton doux conservé pour les blessures. Elle les étala devant elle, ses mains tremblantes comme si elle préparait quelque chose de précieux. Elle glissa le coton à l'intérieur, ajusta la forme à plusieurs reprises et attacha le tout autour de son ventre. Sous ses vêtements, elle se regarda dans le petit miroir fissuré. Son reflet lui parut étranger mais crédible. Elle posa une main dessus et inspira profondément, comme pour convaincre son propre corps de son mensonge. Quand Oumar rentra du champ plus tard dans la matinée, couvert de poussière et de sueur, Sia était déjà assise près du feu. Elle feignit de se lever, puis se rassit brusquement, portant la main à sa bouche. Son visage se crispa, et elle laissa échapper un léger gémissement. Oumar accourut inquiet et se pencha vers elle. « Sia, que se passe-t-il » murmura-t-il d'une voix faible. « Je me sens étrange depuis l'aube, mon corps est lourd, ma tête tourne. »
Il la regardait sans comprendre, et elle prit une courte pause, comme si elle cherchait ses mots. Puis elle leva les yeux vers lui. « Je crois que les dieux ont répondu, dit-elle doucement, comme si elle craignait de prononcer la phrase trop fort. » Le silence tomba. Oumar resta figé. Puis son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Ses mains tremblaient, cette fois de joie. Il remercia les dieux à voix basse et la serra contre lui avec précaution. Mais Sia recula légèrement et ajouta aussitôt « Pour que cette grossesse soit solide, aucun homme ne doit me toucher jusqu'à la naissance. » C'est ce que les anciens disent. Aveuglé par le bonheur, le cœur débordant d'espoir, Oumar hocha la tête sans hésiter, promettant de respecter chaque règle, chaque silence, chaque distance. Sans savoir qu'à cet instant, un mensonge venait de s'installer entre eux, comme une ombre silencieuse prête à grandir jour après jour. Pendant des mois, Sia joua son rôle sans jamais faiblir. Chaque jour était une épreuve, et chaque matin un nouveau mensonge à porter. Elle se leva plus lentement que d'habitude, posant souvent la main sur son ventre, avançant à petits pas comme si son corps était devenu lourd. Elle gémissait lorsqu'elle se penchait pour ramasser du bois, soupirait en s'asseyant et se relevait avec difficulté sous le regard des femmes du village qui observaient en silence, certaines avec compassion, d'autres avec doute. Mais personne n'osait parler ouvertement, car à Yaboul, la grossesse était sacrée, même lorsqu'elle était entourée de mystères. Elle réclama des mets étranges, du sel mélangé à du piment, des feuilles amères à l'aube, et du lait chaud au milieu de la nuit, et Oumar s'exécuta sans poser de questions. Il parcourait les champs et les marchés pour satisfaire ses demandes. Le visage éclairé par la fierté d'un homme qui croyait enfin laisser une trace derrière lui. Le soir, il s'asseyait à distance, respectant l'interdit qu'elle avait posé, parlant à l'enfant invisible comme s'il était déjà là, promettant des jours heureux. Sia détournait parfois le regard pour cacher ses larmes. Les lunes passèrent une à une et le ventre de Sia sembla grossir au rythme du temps. Elle resserrait ses pagnes, ajustait le coton et en ajoutait encore quand cela était nécessaire. Elle avait appris à respirer comme les femmes enceintes, à marcher en se balançant légèrement, à grimacer. Au bon moment, son corps obéissait à la peur et son esprit comptait les jours avec anxiété, car chaque mois qui passait la rapprochait du moment où la vérité ne pourrait plus être cachée. Quand le 9e mois arriva, l'air dans la maison changea. L'atmosphère devint lourde et les regards plus insistants. Amina s'assit un matin face à Sia, les bras croisés, le regard perçant. « Quand cet enfant va-t-il enfin sortir, Sia ?» demanda-t-elle d'une voix sèche, sans détour. Sia sentit la sueur perler le long de son dos. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Elle posa une main tremblante sur son ventre et répondit en forçant un souffle. « Bientôt, dit-elle en transpirant. Il est juste têtu. » Amina ne répondit pas tout de suite. Elle la fixa longuement, comme si elle cherchait quelque chose sous sa peau. Sia comprit alors, à ce moment précis, qu'elle n'avait plus de temps. Le mensonge avait tenu 9 mois, mais il ne survivrait pas à la prochaine lune de pluie. Et au fond d'elle, une certitude s'imposa. Quelque chose devait arriver très vite, ou bien tout s'effondrerait. Un matin très tôt, avant que le village ne s'éveille complètement, Sia quitta la maison avec son fagot et marcha d'un pas décidé vers la lisière de la forêt. Son cœur battait fort, mais elle n'hésitait plus, car la peur l'avait poussée à des endroits où elle n'aurait jamais osé s'aventurer. Elle dépassa les sentiers habituels, ceux que les femmes empruntaient chaque jour, et continua plus loin, là où les arbres devenaient plus serrés et l'air plus lourd. Car cette partie de la forêt était interdite depuis des générations. On disait que les esprits y traînaient encore et que les ancêtres parlaient à ceux qui osaient écouter. Sia avançait lentement, attentive au moindre bruit. Chaque craquement de branches la faisait sursauter, mais elle continua jusqu'à apercevoir une clairière cachée. Au milieu des grands arbres se trouvait un petit sanctuaire ancien, presque oublié, recouvert de feuilles et de mousse. À côté, posé avec soin comme s'il attendait quelqu'un, il y avait un panier tressé, propre et solide. Sia s'approcha en retenant son souffle et souleva doucement le tissu qui le couvrait. À l'intérieur se trouvait un bébé, une petite fille silencieuse aux yeux brillants qui la regardait sans pleurer, sans bouger, comme si elle comprenait déjà que sa vie allait basculer. Sia sentit ses jambes trembler et des larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. À cet instant, elle n'entendait plus la forêt, ni le vent, ni les oiseaux. Elle ne voyait que ce visage minuscule offert là, au cœur de l'interdit. « Mon ange m'a sauvée, murmura-t-elle d'une voix brisée, convaincue que ce n'était pas un hasard si ce panier s'était trouvé sur son chemin ce jour-là. Ses gestes devinrent rapides. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait,
Puis elle retira les tissus et le coton cachés sous ses pagnes et les glissa dans un coin de la clairière. Elle prit de la terre humide, se frotta le visage, les bras et les jambes, se décoiffa, tira sur ses vêtements et serra le bébé contre elle, comme si elle venait de le mettre au monde. Puis elle cria de toutes ses forces, un cri douloureux qui résonna entre les arbres. Elle tomba à genoux, haletante, répétant ses gémissements encore et encore pour que le village entende, pour que l'histoire commence là, exactement, comme si la forêt elle-même venait de lui donner un enfant. Et au fond d'elle, elle savait qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait jamais comme avant. Les villageois la retrouvèrent allongée au bord du sentier, le visage couvert de larmes, le corps sale et tremblant, un bébé serré contre sa poitrine. Lorsqu'ils arrivèrent en courant, alertés par son cri, elle gémissait encore faible et épuisée, comme une femme qui venait de traverser une grande douleur. Personne n'osa poser trop de questions, car le sang, la terre et les pleurs parlaient pour elle. Une femme accouchée était sacrée, et le silence était une forme de respect. Quand ils la relevèrent doucement, Sia raconta son histoire, la voix brisée. Elle affirma qu'au fond de la forêt, alors qu'elle n'en pouvait plus, une vieille femme mystérieuse lui était apparue. Une femme au dos courbé avec des cheveux blancs comme la cendre. Elle expliqua que cette femme l'avait aidée, qu'elle avait posé ses mains sur son ventre, murmuré des paroles anciennes et que l'enfant était né là, entre les arbres. Puis, la vieille avait disparu sans laisser de traces. Les yeux des villageois s'agrandirent. Certains murmurèrent le nom des ancêtres, d'autres parlèrent d'esprits bienveillants. Personne ne remit sa parole en doute. Très vite, la nouvelle se répandit dans Yaboul. On parla de miracles, de bénédictions. On parla enfin d'une femme que les dieux avaient regardée. Après tant d'années de silence, les femmes vinrent toucher le bébé, les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation. Et Amina elle-même resta muette, incapable de contester ce que tout le village appelait un signe. Oumar arriva en courant lorsqu'il entendit la nouvelle. Ses jambes tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes. Quand il vit Sia, vivante, avec l'enfant dans ses bras, il tomba à genoux et remercia les dieux sans aucune retenue. Il prit le bébé en main avec des gestes maladroits et pleura, comme un enfant lui-même. Il répétait merci encore et encore, comme s'il craignait que tout disparaisse s'il s'arrêtait. Ils appelèrent l'enfant Lélina, un nom d'espoir, un nom qui signifiait lumière revenue dans la maison. Les jours suivants furent remplis de visites, de chants, de conseils et de sourires. Sia jouait son rôle avec habileté. Elle souriait, hochait la tête, serrait l'enfant contre elle et répondait aux félicitations. Mais au fond de son cœur, la peur ne la quitta jamais, même quand la maison était pleine. Même lorsqu'Oumar s'endormait paisiblement, même quand Lélina respirait doucement contre elle. Sia ressentait cette peur comme une ombre collée à son âme, car elle savait que ce miracle était bâti sur un mensonge et que certains secrets, même bénis par le silence, finissent toujours par réclamer leur vérité. La nuit, Elina se levait souvent dans le noir. Elle s'asseyait près du feu éteint ou sous le grand arbre de la cour, parlant seule. Sa voix était douce mais continue, comme si elle répondait à quelqu'un d'invisible, faisant parfois sursauter Sia, qui se réveillait avec le cœur serré, restant cachée dans l'ombre à écouter les paroles incompréhensibles de sa fille adoptive. Elle n'osait pas l'interrompre, car une peur ancienne vivait encore en elle, cette peur née le jour où elle avait menti. Peu après, d'autres signes apparurent. Les poules refusaient de s'approcher d'Elina, les chèvres tombaient malades sans raison lorsqu'elles restaient trop longtemps près d'elle, et un matin, un chien fut retrouvé mort devant la maison. Les murmures commencèrent alors à circuler, de plus en plus forts, de plus en plus précis. Les femmes se signalaient à voix basse au marché, et les hommes parlaient la nuit autour du feu. Amina ne supporta plus le silence. Un soir, elle se leva au milieu de la cour, le visage dur et la voix tranchante. Elle cria que cet enfant n'était pas normal, que rien de bon ne pouvait sortir d'un être entouré de tant de signes sombres. Elle accusa Sia d'avoir attiré un mal sur la famille, et dit que le village entier risquait d'en payer le prix. Oumar tenta de la faire taire, mais les anciens avaient déjà entendu et ils savaient que ces choses ne pouvaient plus être ignorées. Quand la nature parlait, il fallait écouter. Après une longue discussion, ils décidèrent d'appeler Maître Kovu, un homme connu pour voir ce que les autres ne voyaient pas et entendre ce que les esprits murmuraient lorsqu'ils avaient peur. Sia comprit alors que le passé qu'elle avait enterré revenait lentement lui réclamer son dû. Dès que Maître Kovu posa les yeux sur Elina, son corps se figea comme frappé par un vent glacial. Ses mains commencèrent à trembler et son souffle devint court. Il recula d'un pas, comme si l'enfant brûlait l'air autour d'elle. Elina, calme et impassible, regardait l'homme avec un regard qui révélait une sagesse ancienne, un savoir que personne d'autre ne pouvait posséder.
Le silence tomba lourdement, et même les oiseaux cessèrent de chanter. Maître Kovu, les yeux fermés un instant, puis parlant d'une voix basse mais ferme, laissant entendre le poids de chaque mot, déclara que cet enfant n'était pas né du ventre de Sia. Son esprit, dit-il, vient d'un lieu ancien et sacré, un lieu que les humains n'ont pas le droit de profaner. Vous avez commis une faute grave, une faute qui dépasse la honte et le mensonge. Un murmure de panique traversa le village. Vous avez volé un enfant aux dieux, continua Maître Kovu, en regardant tour à tour Sia et Oumar. Ces paroles avaient la profondeur d'un tonnerre lointain, et chacun dans la cour pouvait sentir le frisson de l'effroi. Les visages se décolorèrent, et les murmures devinrent des chuchotements inquiets. Il expliqua que l'enfant appartenait au sanctuaire, qu'elle avait été confiée aux esprits, et que la tirée de là avait brisé un équilibre délicat. Depuis 7 ans, les signes n'étaient que des avertissements, affirma-t-il avec gravité. Elle appartient au sanctuaire. Puis il annonça la sentence, glaçant le sang de tous ceux qui écoutaient. Si l'enfant n'est pas restitué avant minuit, le prix sera payé par le sang d'un homme de cette maison. Et cet homme sera Oumar, car les dieux prennent toujours ce qui a été protégé par le mensonge. À ces mots, Sia sentit ses jambes céder sous elle. Elle tomba à genoux, puis s'effondra sur le sol, comme vidée de toute force. Les cris restèrent coincés dans sa gorge. Les images de ces années passées défilèrent dans sa tête. Le panier, la forêt, le cri, la joie d'Oumar, la naissance inventée et la peur constante qu'elle portait chaque jour. Elle leva les yeux, couverts de larmes, et raconta tout. La forêt interdite, le panier tressé, le bébé silencieux, la terre sur son visage et le mensonge construit pour survivre. Elle parla sans s'arrêter, comme si dire la vérité était tout ce qui lui restait à offrir. Quand elle termina, le village resta figé. Sia comprit que tout était fini et que l'amour qu'elle avait donné ne suffirait peut-être pas à sauver celui qu'elle avait trompé. Oumar tomba soudain malade, comme si la parole de Maître Kovu avait réveillé une force cachée en lui. La fièvre le brûlait jour et nuit. Son front était en feu, ses yeux perdus dans le néant, et sa respiration était lourde et irrégulière. Il délirait parfois, appelant Sia, puis retombait dans un silence de mort. Les herbes qu'elle préparait ne semblaient rien apporter et chaque prière, à peine murmure, s'évanouissait dans l'air. Chaque heure qui passait rapprochait la maison du malheur. Sia restait à ses côtés, son corps tremblant, le cœur déchiré par la peur et la culpabilité, car elle savait que cette souffrance venait d'elle. Elina observait la scène avec un calme qui ne lui était pas habituel, comme si elle comprenait les enjeux qui se jouaient autour d'elle. Un après-midi, alors que le soleil déclinait lentement, elle s'approcha de Sia et posa une petite main froide sur la sienne. Son regard était sérieux, trop sérieux pour une enfant de 7 ans. D'une voix douce mais claire, elle parla. « Maman, le prêteur réclame sa dette. » Ces mots frappèrent Sia plus fort qu'un cri. Elle comprit immédiatement que le temps était écoulé, que les dieux n'attendraient plus. Elle serra Elina contre elle, pleura longuement, puis se leva. Lorsque la nuit commença à tomber, elle enveloppa Elina dans un pagne et la porta sur son dos, sortant sans un mot, laissant derrière elle la maison silencieuse et le corps brûlant d'Oumar. Le chemin vers le sanctuaire était enveloppé de brouillard, un brouillard épais qui montait du sol comme un souffle ancien. Les arbres semblaient plus grands, plus sombres, et chaque pas résonnait lourdement. Sia tremblait, mais avançait, guidée par une force qu'elle ne pouvait plus contrôler. Quand elle arriva devant le sanctuaire, le vent se leva brusquement, le brouillard se dissipa lentement. Alors, un immense serpent apparut, glissant hors de l'ombre. Son corps était lisse et silencieux, ses yeux brillaient d'une lueur d'éternité, comme s'il voyait au-delà des mondes. Sia tomba à genoux, incapable de parler. Elina descendit de son dos sans crainte et s'approcha lentement du serpent. Elle posa délicatement sa main sur la tête du reptile, un geste respectueux, comme un retour à chez elle. À cet instant, une lumière blanche enveloppa l'enfant et son corps commença à se dissoudre doucement, sans un cri, sans résistance. Quand Sia hurla, il était trop tard. Elina avait disparu, absorbée par le sanctuaire, et le serpent s'enfonça dans le brouillard comme un rêve éveillé. Lorsque tout se calma, il ne resta au sol qu'une petite coquille blanche, vide et froide. Sia la prit contre son cœur, comprenant que l'amour volé aux dieux se payait toujours au prix le plus élevé. Oumar guérit lentement, comme si la fièvre avait été arrachée de son corps la nuit même où Elina disparut. Son souffle redevint calme, ses yeux retrouvèrent leur lumière, et au bout de quelques jours, il se leva, marcha et retourna au champ, sans comprendre ce qui s'était réellement passé. Sia ne parla jamais du sanctuaire, ni du brouillard,
ni du serpent. Elle garda le silence, comme on garde un deuil sacré. La vie reprit doucement dans la maison. Les saisons passèrent, la récolte revint, et le village oublia peu à peu le nom d'Elina, comme on oublie une histoire trop lourde à porter. 3 ans plus tard, alors que Sia n'y croyait plus, son corps changea. Pour de vrai. La fatigue était différente, les nausées aussi. Et cette fois, il n'y avait ni coton ni mensonge. Quand la sage-femme posa la main sur son ventre, elle sourit et confirma que la vie était bien là. Sia pleura longtemps ce jour-là, entre peur et gratitude mêlées, car elle savait que ce cadeau n'était pas une victoire, mais une seconde chance. La grossesse se déroula dans le silence et l'humilité. Sia priait chaque matin, sans demander plus que la paix. Oumar la regardait avec une tendresse nouvelle, comme un homme qui avait frôlé la perte et compris la valeur de ce qu'il avait devant lui. Quand le moment arriva, Sia donna naissance à une petite fille en bonne santé. Le cri du bébé remplit la maison, sans mystère, sans signes étranges, seulement la force simple de la vie. En tenant l'enfant contre elle, Sia murmura un nom choisi avec soin. Naïma, celle que les dieux ont donnée, non celle qui a été prise, non celle qui a été cachée, mais celle qui est venue sans crainte. Oumar sourit et hocha la tête, comprenant le poids de ses mots sans poser de questions. Les jours suivants furent calmes. La maison retrouva un rythme paisible. Pourtant, certaines nuits, Sia se réveillait en sursaut, croyant entendre un rire léger dans la cour, un rire clair comme celui d'une fillette heureuse. Elle sortait parfois, regardait le ciel, mais ne voyait rien, seulement le vent dans les feuilles et les braises du feu qui s'éteignaient lentement. Et même si personne n'en parlait, Sia savait au fond d'elle que certaines âmes ne quittent jamais vraiment les lieux qu'elles ont aimés et que, pour un instant seulement, la cour avait peut-être accueilli le rire de celle qui avait sauvé sa vie avant de retourner au silence des dieux. Et vous, si l'amour vous mettait face à un choix entre sauver votre famille ou révéler toute la vérité, qu'auriez-vous fait à la place de Sia? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.